Erev Tov, dernier Perek, dernier cours de Teilim de l'année Tav Shin Pe Gimel. Et intéressant, on est dans le Perek Pebet. Et on avait fait 2 cours sur un Teilim, donc on va mettre, on est exactement, on suit les Prakim, Ishtabar, Shemolad. Ok. Alors, Teilim 82, c'est intéressant de suivre bien, parce que c'est le Teilim qu'on dit tous les mardis. Tous les mardis, dans le Sidour, vous allez voir qu'on lit ce Teilim. C'est le Teilim que l'on disait au Beth Amikdash au moment où on apportait le Korban Tamid du mardi. Alors, on lisait ce Teilim. Pourquoi on dit ce Teilim et la Ségoula? Bezeh HaMizmor, mais voir, dans ce Mizmor, il est expliqué Moussar Gadol, une grande morale, Alotam Hadayanim Ameuvatim et Adin. On sait qu'il n'y a rien de plus grave, on va voir dans la Gemara, c'est rapporté dans les Mefarshim, la gravité de, malheureusement, traficoter les dinim, de ne pas aller avec la justice. La Gemara, elle nous ramène dans Masechet Berachot. Amar Ravin, il a dit Ravin Barav Adam, Amar Rabbi Yitzhak. D'où est-ce qu'on sait? Minayin Shakadosh Baruchu Matsui Bevet HaKnesset. La Gemara, elle dit, d'où est-ce qu'on sait que Dieu, il est à la synagogue? Peut-être que le Dieu, il est seulement au Beth Amikdash. Maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, Hazve Shalom, peut-être que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas à la Beth Knesset. La Gemara dit, on apprend de ce verset, Mizmor le Asaf Elohim Nitzav Ba'adat El. Akadosh Baruch Hu, il se situe Ba'adat, dans l'assemblée. La Gemara dit, et d'où est-ce qu'on sait? Umayinayin le Asara Shemit Palelim Shechina Imahem. Et d'où est-ce qu'on sait que quand il y a 10 juifs qui prient, alors la présence divine, elle est avec eux. Sheneemar Elokim Nitzav Be'adat El. La Gemara dit, à cause que c'est marqué que Kadosh Baruch Hu se trouve avec une Eda. Qu'est-ce que ça veut dire une Eda? Alors la Gemara, elle apprend que c'est marqué à propos des Meraglim. À propos des Meraglim, c'est marqué Admatai Ha'eda Hara'a Azot. À combien de temps on va avoir cette mauvaise assemblée? Et combien il y avait d'assemblées dans les Meraglim qui étaient mauvais? 10. Parce qu'il y avait Yehoshua et Kalev qui étaient des bons Meraglim, des bons explorateurs. Donc il y avait eu seulement 10 mauvais. Et du fait, c'est marqué ici, Elohim Nitzav Be'adat. C'est quoi Adat? Une assemblée. La Gemara, elle apprend, Adat, ça veut dire 10 personnes. C'est marqué dans les Mefarshim qu'il faut savoir, c'est pas marqué 10 hommes, et c'est pas marqué 10 femmes. Dès qu'il y a 10 juifs ensemble, la Shrina, elle est là. Dans une classe, quand il y a 10 juifs. Dans une maison, quand il y a 10 juifs. Quand il y a 10 femmes qui font quelque chose. Dès qu'il y a 10 qui se situent pour faire Davar Shibik Dusha, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va être avec eux. La Gemara, elle continue, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire Elokim Nitzav Ba'adat El? La Gemara ramène un enseignement au nom de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. La Gemara dans Brachot, plus tard, la Gemara dans page 7. Et elle dit, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dayan Shedan Emet Le Amito. Ça veut dire quoi? Juger la vérité. Vous savez qu'être juge, c'est quelque chose d'incroyable. Être un juge, on a le pouvoir de pouvoir condamner quelqu'un. On a le pouvoir de faire payer quelqu'un. On a le pouvoir de rendre quelqu'un coupable ou non coupable. C'est un pouvoir incroyable qu'on a donné à l'homme. Chachamim, ils nous disent que même une des 7 mitzvot Bnei Noach, même les Noachites, ils ont cette obligation de faire des mishpatim. Ça veut dire que ça fait partie de la vitalité de l'humanité d'avoir des juges. Les juges qui vont donner des lois, ça fait partie des 7 mitzvot Noachites. Mais bien sûr, quel genre de mishpat il faut faire? Il faut faire un mishpat qui est droit. La Gemara a dit que tout celui qui fait un jugement qui est juste, et c'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire un jugement qui est juste? Alors, avant de continuer,
j'aimerais expliquer une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Moshe kibel Torah misina, umsara leUshua, v'Yoshua zekenim mesaru le'anshe knesset hagedola, vehem amru shlosha devarim. Hevu metunim badin. Soyez patients dans le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup les Mefarshim, ils ont posé cette question. Comment se fait-il que la Mishnah dans Pirkei Avot, qui est le Pérec de toute la morale de Am Israël, qu'est-ce qu'elle a commencé à parler? Hevu metunim badin. A priori, on aurait pu se poser une question. Il n'y a pas une autre halakha que tu vas enseigner à tout le peuple juif, seulement une loi que les beth din doivent être patients. D'abord, parle-moi de chacun de nous. Après, tu parleras des halakhot qui ont à voir avec le bedin. Alors, pourquoi tu as commencé à dire « Et vous, metunim badin » La réponse, c'est que véritablement, nous sommes tous des juges. Si vous regardez depuis le moment où vous ouvrez la première paupière, j'espère que c'est la paupière droite, et que vous mettez votre premier pas par terre, et bien vous commencez à regarder. Ah, la maison elle est propre. Ah, la maison elle est sale. Ah, mon mari m'a pas dit bonjour. Ah, ma femme m'a pas dit coucou. Ah, mon fils il a oublié la lumière. Et durant toute notre journée, on va juger et porter un jugement sur tout ce qu'on va voir par millions sans même s'en rendre compte. Si vous commencez à regarder véritablement votre vie et notre vie, on juge notre mari, notre femme, nos enfants, notre patron, la voiture devant, qu'il est bête, qu'il est idiot, pourquoi il n'a pas fait comme ci, pourquoi il n'a pas fait comme ça. Toute notre vie, on va passer à juger. Et quand on juge, alors on condamne. Et quand on condamne, Rahman Haitzlan, on peut faire énormément de mal. La Mishnah, elle dit, la première leçon qu'un homme il doit avoir, la première chose qu'une personne doit faire dans sa vie, Hevu metunim badin. Avant de commencer à porter un jugement, pourquoi la lumière elle est allumée, pourquoi la fenêtre elle n'est pas fermée, pourquoi l'air conditionné il est éteint, pourquoi il est allumé, pourquoi il est habillé comme ça, pourquoi il n'est pas habillé comme ça, Hevu metunim. Prenez quelques secondes de patience et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Si l'homme il met cette patience dans son jugement, alors il va avoir une différente façon de vivre. Il va avoir un différent monde de ce qui va lui arriver. L'homme, il doit regarder Hevu metunim badin. Sachez que chacun de nous, on est tous des juges. Mais maintenant, comment on juge? Est-ce qu'on juge bien ou on juge mal? Qu'est-ce que ça veut dire être un bon juge? Elle dit la Mishnah en Pirkei Avot. Tout celui qui juge un véritable jugement, Mashre Shechina be'Israël. Alors il donne la présence divine dans Israël. Vos enfants, ils vous posent une question. Votre mari, votre ami, qu'est-ce que vous répondez? Vous répondez par rapport à vous-même. Ah, si je vais lui dire ça, elle va acheter la même robe que moi. Et si elle va faire comme ça, alors elle va me juger. Alors on donne aux gens souvent, malheureusement, de faux jugements. Une personne doit donner à la personne qui lui demande un conseil un véritable jugement. La Gemara dit quand on te demande quelque chose et que tu juges, parce que d'après la halakha, si un homme il viendrait vous voir et dirait monsieur, madame, un tel, voilà j'aimerais bien que tu vas trancher pour moi le différent que j'ai avec mon ami. La Gemara dit même s'il est un roé bakar, même s'il est un berger, tu peux le juger. S'il accepte que toi tu vas le juger, alors tu peux devenir un juge. Un juge n'est pas obligatoire un dayan, il n'est pas obligé un juge à la cour du Canada. Un juge, c'est toute personne qui porte un jugement. Et la Torah dit que la Gemara dit que celui qui donne un bon jugement, alors Mashé Shrina be'Israël. Alors il amène la présence divine dans Israël. Qu'est-ce que ça veut dire un bon jugement? Eh bien généralement tout ce que vous voyez et tout ce que vous pensez au préalable et à la première vue, c'est un faux jugement. Il y avait un jour un rav qui était le rav de Haïfa, qui était le talmid du Chafetz Chaim. Il a raconté un jour que le Chafetz Chaim, il est venu le voir et il lui a dit, cher ami, cher talmid, viens chez moi à la maison ce soir, je vais t'apprendre à devenir un dayan. Ce bachour, il n'a pas tellement compris pourquoi le Chafetz Chaim lui a demandé. Et le Chafetz Chaim, il a dit, il va prendre un dayan. Alors, il est dans le Shulchan Aruch, il a regardé
toutes les lois de Dayanim, il a commencé à réviser, à apprendre, à voir qu'est-ce que le Chafetz Chaim il va lui apprendre. Il est arrivé à la maison du Chafetz Chaim avec un Shulchan Aruch, avec une Gemara, avec un Shav Shmatze, avec un Ktsot, avec un Netivot HaMishpat, les mains pleines de livres. Le Chafetz Chaim va lui apprendre à devenir un Dayan. Quand il arrivait chez le Chafetz Chaim devant sa table, il n'y avait aucun livre. Et le Chafetz Chaim, il avait une petite bibliothèque avec quelques livres. Et le Chafetz Chaim lui a dit, est-ce que tu vois ces 2 livres qui sont là? Il lui a dit, bien sûr. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, 2 livres marrons. Et il dit, regarde mieux. Il lui a dit, il y a un petit et il y a un gros. Il dit, regarde mieux. Il dit, en vérité, il y a un, il est marron et l'autre, il est orange. Il dit, regarde mieux. Il lui a dit, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Il lui dit, regarde mieux. Il lui a dit, quand je m'observe et je regarde, un, c'est une explication sur le Chumash, et un, c'est une explication sur le Talmud. Il lui a dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois 2 choses totalement opposées. Un, c'est un petit livre, un, c'est un gros livre. Un, c'est un grand livre, un, c'est un petit livre. Un, il parle de Chumash, un, il parle de Gmarot. Un, c'est un auteur A, un, c'est un auteur B. Il lui a dit, le Chafetz Chaim, tu viens de recevoir ta plus grande leçon, comment devenir un Dayan. Un Dayan, c'est quelqu'un qui regarde pas la première chose qu'il voit et qui va juger. Il va regarder, il va observer, il va encore observer, et il va observer, jusqu'à qu'il va voir que véritablement il y a une différence entre les deux actions, entre les 2 questions, entre chaque chose, entre chaque personne qui vient, alors automatiquement il y a 2 mondes. Combien de fois des personnes peuvent nous appeler pour une question? Ça a l'air identique à la même question. Et avec Siyata Dishmaya, on demande une question. Et avec cette question, on voit qu'il y a un autre monde derrière la question. Il y a tellement de choses qui sont derrière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger à la rapidité. On ne peut pas accuser quelqu'un. On ne peut pas faire quelque chose qui arrive. Il y a moins d'une demi-heure. Il y a un monsieur qui m'a appelé au téléphone. Juste en préparant le cours, Baruch Hashem, un monsieur il m'appelle et il me dit, Rabbi, est-ce qu'on peut croire à la Teshuvah? Je dis, bien sûr on croit à la Teshuvah. Il m'a dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu peut tout pardonner? Je lui dis, bien sûr. Il m'a dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il pardonne vraiment ou c'est que des mots? Je dis, bien sûr, Hachem, il pardonne. Il m'a dit, Rabbi, quand j'avais 14 ans, j'ai blessé mon ami. Et quand j'ai blessé mon ami, aujourd'hui, mon ami n'est plus Shomer Torah ou Mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, elle n'est pas importante. Mais la question, ça veut dire qu'une personne, on juge, on condamne, on fait certaines actions, on ne comprend pas les conséquences de nos actions. L'homme, il doit réfléchir. Est-ce que c'est un jugement? Quand quelqu'un te pose une question, si tu avais été à la cour, comment tu aurais jugé? Si tu avais été un Dayan, comment tu aurais jugé? Si toi, tu avais été la personne, est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on te réponde à la va-vite? Ou bien qu'on prend du temps à ta réponse? Combien des fois un ami ou une amie, pour les madames et pour les messieurs, il nous appelle en demandant un conseil. Et on est pressé, on lui répond n'importe quoi. Est-ce qu'on comprend la gravité de ce qu'on vient de faire? Peut-être que cette personne, elle a hésité 300 fois avant de prendre le téléphone. Elle veut oui nous appeler, pas nous appelle. Est-ce que oui je lui demande? Est-ce que je lui demande pas? Et en fin de compte, elle réfléchit. C'est qui la meilleure personne avec qui elle pourrait appeler? Et elle vous a choisi à vous. Ou elle m'a choisi à moi. Et au moment où on reçoit l'appel, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on bâcle. Eh bien, on la jette parce qu'on est occupé, parce que le lacet de ma chaussure, il va pas. Eh bien, on vient de détruire quelque chose. À l'inverse, si on prend le temps d'écouter la personne, ou bien de dire, tu sais, mon cher ami ou mon cher ami, je suis occupé, je te rappelle dans une demi-heure, et on prend le temps de lui parler, et on lui donne un véritable conseil, pas un conseil qui est faux. Alors on est Mashre Shechina Be Israël. Et la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait cela? Parce que c'est marqué Elohim, Akadosh Baruch Hu, Nitzav Be'adat El. Tout celui qui juge dans un bedin, dans une maison, un parent, un enfant, un mari, une femme, à n'importe quel moment de notre vie où on juge, combien des fois notre mari,
notre femme, nos enfants nous demandent, maman, papa, chérie, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en vérité? Ils vous proposent, la personne, une difficulté, un problème, et à vous de trancher, est-ce que je choisis A ou je choisis B? Et est-ce que nous, on est conscient de la conséquence de ce que l'on va faire? On va souvent engager une personne, un travail, un ami, un mari, une décision, une famille. Tout cela sur quoi? Sur un mot. David Amelech, il écrit, il dit, Elohim nitzav badatkel. Est-ce que tu comprends que tu vas juger maintenant, que tu vas trancher? Bien sûr, j'ai pas dit qu'il faut devenir OCD. Et à chaque fois qu'on vous pose une question, quelle heure il est, vous devenez folle ou devenez fou par rapport à cela. Ça, je vous ai pas dit de le faire. Mais de prendre conscience que souvent, dans notre vie, on décide. Et la Gemara dit, Vechol dayan, she'eno dan din emet le'amito. Tout celui qui ne juge pas un vrai juge, Gorem la Shechina shetistalek me Israël. Alors celui qui ne juge pas un véritable jugement, alors il enlève la Shechina d'Israël. Shenemar mishod anim me'ankat evionim atatakum yomar Hashem. La Gemara dit, elle ramène le verset et elle dit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que les gens ils battent les jugements, ils laissent passer, ils font pas ce qu'ils ont à faire, alors il écoute les pleurs, il écoute les cris de qui? Des veuves, des orphelins, des personnes où malheureusement ils sont là et ils sont en train de pleurer parce qu'on les a pas jugés correctement. Alors, ce verset dans Tehilim, ce Perek Pebei dans Tehilim, qu'est-ce qu'il fait? Il parle d'abord aux Dayanim, dans les Bet Din, qu'Hachem nous protège, d'avoir de vrais Dayanim, d'avoir de vrais juges, d'avoir de bons conseillers qui peuvent nous conseiller. Et la Gemara a dit à combien on doit faire attention. Viyatom velaset pene asher. Et qu'est-ce qui se passe? Alors malheureusement, si l'homme ou la personne en face de nous, elle est un président, elle est un millionnaire, et face à vous, vous avez un pauvre, alors on n'est pas égal. Chachamim, il nous parle à combien de la gravité de la chose. David Amelech, il parle, tout ce Tehilim, à combien on doit être droit. La vérité, elle est la vérité. Il y avait un jour, à Paris, il y avait un rab, il s'appelait Rav Eiman. Et Rav Eiman, il a raconté un jour qu'un homme est venu le voir, il lui a dit, bonjour monsieur le rab. Il lui a dit, oui, bonjour, comment je peux vous aider? Il lui dit, voilà, je suis un Kohen. Bonjour monsieur le Kohen, comment je peux vous aider? Il dit, voilà, j'aimerais me marier avec une femme. Mazal tov, pas de problème. C'est quoi le problème? Il dit, ben voilà, elle est divorcée. Alors il lui a dit, monsieur, c'est interdit de marier une divorcée. Alors il dit, voilà, monsieur le rabbin, pas faire le compliqué, je vous donne 10 000 francs. Le rabbin lui a dit, mais monsieur, la Torah, elle n'est pas à vendre. Il dit, bon, ça va, je vous donne 50 000 francs. Il lui dit, non, mais monsieur, je vous comprenez pas, la Torah, elle n'est pas à vendre. Il dit, voilà, je vous donne 100 000 francs. Il avait monté à un chiffre, je me rappelle plus de combien de centaines de milliers de francs. Et le Rav Eiman lui avait dit, écoutez, monsieur, si vous quittez pas mon bureau avec vos pieds, je pense que vous allez quitter mon bureau avec les pieds devant. Et le monsieur lui a dit, Rav, je suis pas avec une divorcée. Je suis marié, Baruch Hashem, avec une bonne femme. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous étiez achetable? Et je cherchais un rave qui était un rave réel, avec qui je pouvais m'assurer qu'il n'allait pas craquer, ni pour 10 000, ni pour 100 000, ni pour 200 000. Je voulais trouver un rave. Et aujourd'hui, il avait donné un gros montant d'argent à la yeshiva. Vous pouvez la garder. Je suis un Kohen. Je ne vis pas avec une divorcée. Je suis marié, mais je voulais avoir un vrai rave. L'homme, il doit savoir qu'on n'est pas achetable. On ne peut pas être acheté. On ne peut pas nous acheter nos pensées, ce que l'on pense vraiment par rapport à de l'argent, par rapport à quoi que ce soit. La Torah dit qu'il y a shochad me averene chachamim veisalev divre tzadikim. On doit savoir que quand l'homme il prend des pots de vin pour une idée, pour une pensée, alors il ne peut pas voir normalement. Va'osim atzmam keilu lo yadu velo yavinu et adin. Et les gens à la fin disent, ah, je savais pas, j'ai pas compris. Quoi, tu n'as pas compris? Tu as très bien compris. Je t'ai appelé, j'ai appris avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été din sheker. Tu as jugé un jugement qui est faux. Tout le Péré qui va parler de cela. La ségoula de ce Tehilim, ayotse bishlichut. Celui qui sort en mission, alors, si quelqu'un l'envoie, un bedin, un rave, un mari pour faire une mitzvah,
Alors, qui dit ce Teilim, Veyarzor mehera viatzliar beshlichuto. Quand il va faire une mission, en lisant ce Teilim, alors il va réussir sa mission. C'est un peu compliqué pourquoi David Ameler, il a parlé de ce Teilim. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Asaph et par rapport à quelle période de la vie de David Ameler on a eu besoin d'écrire ce Teilim. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez que dans Teilim, on parle beaucoup d'un roi qui s'appelle Shaoul Amelech. David Amelech était le gendre de Shaoul Amelech. Ce soir, le 28 Elul, c'est la Nahala, le Yerzait de Shaoul Amelech, le roi Shaoul. C'est ce soir que Shaoul Amelech il est niftar. Alors, souvent quand on lit un peu la Torah, on a un peu l'impression que le roi Shaoul, il était quelque part un mauvais roi. Faut savoir, Chas v'Shalom. C'est marqué, on avait déjà parlé, à combien un Neshama de Shaoul Amelech était une Neshama extraordinaire. Et Chas v'Shalom de croire que le roi Shaoul était une mauvaise personne. J'aimerais vous raconter les Ilou Nishmat, Shaoul Amelech qui prie pour nous, qui a été le premier roi d'Israël, qui l'amène Behemet, que très bientôt on soit Molech Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu, où Shaoul il s'appelait Mashiach Hashem. Shaoul Amelech, comment le Navi Shemuel il l'a appelé? Mashiach Hashem. Il était Mashiach, d'après tout le monde, il était Mashiach Ben Yosef. Il y avait un jour un Rav qui s'appelait Rav Shlomo Eliezer Adlish, qui était ni plus ni moins que le Maharsha. Tout le monde a entendu parler du Maharsha. On a rapporté souvent des pirouchim et des commentaires du Maharsha. Le Maharsha, dans sa ville, quand il est décédé dans la ville de Ostro, toutes les histoires du Maharsha, elles étaient écrites dans un livre, et celui qui voulait lire les histoires, alors il devait payer une pièce en or. Rabbi Nachman de Breslev, il est allé dans la ville de Ostro, et dans cette ville, il va avoir 3 pièces d'or, et il va lire 3 histoires du Maharsha, qui sont rapportées dans le Sefer Kochav Ve'or, et une des histoires, elle a à voir avec Shaoul Amelech que je vais vous raconter. C'est marqué que dans la ville de Ostro, c'était une ville où il y avait 80 000 juifs. J'étais à la ville d'Ostro, une choule magnifique, c'est en Ukraine, incroyable, elle a été détruite malheureusement, la synagogue, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils ont bombardé, et bien sûr les Ukrainiens les ont aidés à détruire cette choule magnifique dans la ville d'Ostro. Si vous voyez les décombres, vous voyez un petit peu cette grandeur, cette beauté de choule qu'il y avait, c'était incroyable. Le gabaï de la synagogue de Ostro, à la ville là-bas, était un homme d'une pureté incroyable. Et cet homme, tous les soirs, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le livre de Teilim, il coupait le livre de Teilim en 7 fois, comme on a l'habitude de faire pendant Rosh Hashanah Rabbah. Pour les hommes qui vont à Tefila, ils savent qu'on coupe le Sefer de Teilim en 7 fois, et après, à chaque fois, on tourne à la Teva, on sonne le shofar, on dit Hashem wa Elohim, Shema Israël, on fait les selichot. Ce monsieur-là, ce gaba et ce bedo, faisait cela tous les soirs de l'année. Il faisait Tikkun Chatzot, et après Tikkun Chatzot, il faisait le Teilim au complet. Un soir, d'habitude, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'assurait de bien fermer les portes de la synagogue pour pas que les gens sachent qu'il était un homme pieux et qu'il faisait Tikkun Chatzot. Alors, il était à la synagogue et bien sûr, vous pouvez avoir bu plein de café si vous voulez, et même si vos veines sont pleines de café, si Akadosh Baruch Hu, il veut que vous vous endormez, alors vous allez vous endormir. Et ce soir-là, malheureusement, ce monsieur s'endort. Et quand ce monsieur s'endort, il se réveille et il voit un homme qui le réveille. Il dit, Il dit oui. Il dit, est-ce que tu connais le Maharsha? Le Maharsha n'était pas à l'époque connu. Il avait des longs cheveux et les gens se moquaient de lui. La raison pourquoi le Maharsha avait des longs cheveux, parce que tous les soirs, le Maharsha, il prenait ses cheveux, il les accrochait à une ficelle pour pouvoir étudier. Et que s'il allait s'endormir, la tête, tac, ça allait tirer à la ficelle et automatiquement, il allait se réveiller. Pareil, il mettait les pieds dans de la glace pour s'empêcher d'étudier, de dormir, pour pouvoir étudier. Mais les gens de la ville, malheureusement, ils dénigraient le Maharsha. Ils pensaient qu'il était un petit hippie. Alors, personne et tout le monde lui manquait de respect. Alors, cet homme habillé en or, il demande où il habite le Maharsha. Alors, il lui dit, il habite la petite maison en face. Shlomo Eliezer, il habite là-bas. Alors,
il va voir le Maharsha. Le lendemain soir, il dit, mais c'est bizarre, comment il est rentré ce monsieur? Je m'assure de fermer la porte. Alors le lendemain soir, qu'est-ce qu'il fait? Il va et il ferme la porte, il s'assure que la porte elle est fermée. Mais encore une fois, quand Akadosh Baruch Hu, il veut que vous vous endormez, alors encore une fois, il s'assoupit. Et quand il s'assoupit, il voit un homme habillé tout de blanc, qui vient le voir et qui lui dit, mais est-ce que tu sais où il habite le Maharsha? Il dit, mais avant tout, j'aimerais que tu me dises comment tu es rentré, la porte était fermée. Il dit, oui, mais la fenêtre était ouverte. T'as laissé la fenêtre. Alors dis-moi où il habite le Maharsha. Alors il lui a dit où il habite le Maharsha. Le troisième soir, il a dit, une fois, deux fois, mais pas trois fois. Ce soir, je m'endors pas. Il ferme les fenêtres, il ferme les portes, il s'assure 10 fois que tout est fermé, je reste réveillé. Et avec la plus grande des volontés du monde, pouc, il s'endort. Et là, quand il s'endort, il se réveille, et il y a un homme habillé tout de cuir qui le réveille, qui lui dit, mais où habite le Maharsha? Il dit, regarde, j'aimerais bien te le dire, mais avant tout, tu vas me dire qui était la première personne qui est venue, la deuxième personne, et qui tu es, et comment tu es rentré. Alors la personne lui a dit, regarde, je peux pas te dire, si je te dis, ta vie elle est en danger. Elle dit, regarde, c'est à moi de juger, dis-moi qui tu es. Elle dit, regarde, le premier que tu as vu, c'est Shaoul Amelech, le roi Shaoul. Le deuxième que tu as vu, c'est David Amelech. Et il dit, et moi, je suis Eliyahu Hanavi. Il dit, mais pourquoi ils viennent dans notre ville? Il dit, tu sais, il y avait une discussion entre David et Shaoul. David et Shaoul, ils étaient en guerre. Shaoul voulait tuer David. Et à un moment même, David voulait tuer Shaoul. Et dans le ciel, on n'a pas encore conclu la conclusion qui avait raison entre la discussion de David et de Shaoul. Et on n'a pas trouvé un homme avec autant de droité et un homme de droiture comme le Maharsha. Alors Shaoul Amelech, il est venu le premier expliquer la raison de la machloket. Le deuxième, David Amelech est venu pour donner sa version des faits. Et moi je suis Eliyahu Hanavi qui est venu récupérer le psak din, le décret rabbinique, à savoir qui a raison entre David et Shaoul. Alors il lui dit, mais attention, regarde, le jour où tu vas dire que qui est la grandeur du Maharsha, eh ben tu vas mourir. Parce que personne doit savoir qui est le Maharsha. Alors il a dit, ok. Le lendemain matin, il a fini ce qu'il avait à faire, il est allé au mikvé, il a fait shacharit, et après shacharit, il a convoqué toute la ville de Ostro, tous les rabbanim, tous les gens importants, et leur a dit, regardez, je vais vous dire quelque chose, et la preuve de la véracité de ce que je dis, c'est vrai, c'est que dès que je vais finir, je vais m'asseoir et je vais mourir. Ça, c'est la preuve de ce que je dis, c'est vrai. Et il leur a dit, vous savez, dans notre ville, on a un homme qui s'appelle Shmuel Eliezer Adlish, qui est un tellement grand Talmid Chacham, que dans le ciel, le roi David, le roi Shaoul, il vient demander qu'à Kadosh qui va juger la discussion entre Shaoul et David. Et je raconte cette histoire, il leur a dit, parce que je ne peux pas supporter le bisayon à Torah. Du fait que dans la vie, les gens se moquent de lui, alors je préfère mourir, mais qu'on honore la Torah. Et il s'est assis et il est mort. Et c'est comme ça que le Maharsha, Rab Shmuel Eliezer Adlish, a été rendu public au monde comme le plus grand maître qu'il y a eu au XVIIe siècle, qui s'appelait le Maharsha. Alors Shaoul Amelech, d'abord, jusque souvent, on parle, il a voulu tuer David, alors on peut croire Chav Shalom, qui était un mauvais roi, Chas Shalom, lo aleinu velo alechem. Shaoul Amelech était Kodesh Kodashim, on n'a même pas de compréhension, depuis déjà des millénaires. Même Akadosh Baruch Hu Kaviyachol, il n'arrive pas, son Bédine n'arrive pas à trancher qui avait raison entre David et Shaoul. Alors juste, ce soir, c'est ça Hiloula de Shaoul Amelech. Je voudrais juste mettre l'accent que si Chav Shalom, on a pu faire un cours, ou bien on a pu dire un mot qui voudrait blesser Shaoul Amelech, qui nous demande pardon, Chav Shalom. Seulement on a expliqué ce qui est marqué dans les Mefarshim, mais dans aucun cas, Chav Shalom, on a voulu dire un mot, Chav Shalom, sur Shaoul Amelech. Alors, c'est marqué dans les Mefarshim, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça, Asaf, il a parlé à ce Teilim, au temps de David Amelech, au temps de Shaoul, il y avait des tzadikim. Alors pourquoi
David Amelech, Asaph, il a eu besoin de prophétiser ce Teilim des faux juges et des juges qui trompent la justice. Alors, c'est marqué que au temps de Amelech Yehoshaphat, il y avait un roi qui s'appelait Yehoshaphat, qui était tzaddik. Alors, on voit que c'est marqué dans Divrei Hayamim, Bet, chapitre 19, Pasuk 6. Là-bas, Yehoshaphat, il a mis plein de bêtes dignes, il a instauré plein de juges. Et c'est marqué, Re'u ma'atem osim, kilo le'adam tishpetu kilachem. Yehoshaphat, il a dit, attention, quand vous allez juger, ne faites pas n'importe quoi. Rappelez-vous que le jugement envers qui il est envers Akadosh Baruch Hu. En vérité, le juge, il est quoi? Il est le représentant d'Akadosh Baruch Hu de ce monde pour pouvoir dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est chayav ou pas? Est-ce qu'il est coupable ou pas coupable? Coupable de mort ou coupable d'argent? L'un envers l'autre. Et on sait, Ve'ata yepachad Hashem alechem. Il dit le verset, ayez la crainte de Dieu sur vous. Shimru ve'asu. Gardez et faites. Qui en imachem Elokeinu avla. Car il n'y a pas avec Kadosh Baruch Hu d'erreur. Ou masopanim, on peut pas Hachem, il juge pas les gens. Allez, je te fais un petit plaisir, alors tu vas me donner quelque chose. Ou mekar shochad. Alors les mefarshim, ils disent qu'on voit que le Melech Yehoshaphat, il a eu besoin de faire de la morale aux juges et qu'il a instauré de nouveaux juges. De là, on a la réaya que pendant une période avant le roi Yehoshaphat, malheureusement, beaucoup de juges étaient frauduleux, étaient malheureusement corrompus. C'est pour ça que Asaph, il a prophétisé ce qui allait arriver et donner un peu de moussard à combien la personne, elle doit vivre une vie et être yachar, être droit par rapport à ce qu'il va arriver. Le Pasuk, il écrit et il dit, dans le verset Bet, c'est marqué, Asaph, il écrit et il dit comme ça. Mizmor le Asaph Elokim, on sait que, traduction littérale, on parle du Sanhedrin, qui sont mis pour juger le peuple. Ouais, Elokim Nitzav Be'adatke. Comment un homme il peut prendre la responsabilité de juger ou de tuer? C'est marqué dans les Mefarshim, il demande la question. C'est tellement dangereux d'être juge, parce que Chas Shalom, si on juge mal, on enlève la shrina, alors peut-être qu'il serait bien qu'une personne, il dise, moi je ne vais pas être Ryan, je ne veux rien faire. Alors comment on va avoir un bedin? Comment on va savoir qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est tellement dangereux qu'on peut enlever la shrina d'Israël. Alors c'était préférable. D'ailleurs, je deviens pas un bedin, je ne deviens pas un juge, je ne vais rien faire. Alors le Yad Yosef, il écrit, et il dit, c'est pour ça que Asaph, il a dit, Mizmor et Asaph. Asaph, il a dit, regarde, Elokim, Nitzav Be'adatel. L'homme n'est pas peur d'être un homme droit. Ce que Kadosh Baruch Hu veut de toi, c'est que tu suives la loi, tu suives la halakha. Bien sûr, tu ne vas pas prendre des pots de vin. Et si tu as peur, mais comment je peux prendre cette responsabilité de rendre coupable quelqu'un, d'innocenter quelqu'un, de condamner quelqu'un? Elokim Nitzav Be'adatkel. Akadosh Baruch Hu, si tu veux avoir la vérité et tu vas chercher la vérité, alors Akadosh Baruch Hu Elokim Nitzav Be'adatkel. Akadosh Baruch Hu va tout faire pour que tu vas trouver et tu vas voir Be'emet une solution pour pouvoir y arriver. Il faut savoir quand un homme il est en charge de quelque chose, n'importe quoi, et qu'il essaye de faire le vrai et le émet, Akadosh Baruch Hu, il envoie une siyata d'Ishmaya particulière pour pouvoir que Hachem il t'envoie à cette place-là. Je raconterai toujours cette histoire. Un jour, il y a très longtemps, j'étais directeur d'une certaine école, un secondaire, c'était aux alentours des années 2000, ça fait un peu de temps. Et bien sûr, moi je ne circule pas dans des magasins, mais un jour, je ne sais pas pourquoi, ma femme m'a envoyé acheter quelque chose, un dimanche après-midi. Je vais dans tel magasin, et bien sûr, il n'y a pas ce qu'il faut. Elle m'a dit, va dans un autre magasin. Bien sûr, je vais dans l'autre magasin, et il n'y en a pas. Et je vais dans un troisième magasin à l'autre bout de la ville. Et j'arrive là-bas dans ce magasin, et dans le magasin, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un cinéma. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas comme maintenant les télévisions, tout le monde y a son téléphone, ça téléphone son téléphone. Et j'arrive, et qu'est-ce que je vois? Devant la ligne du cinéma, je vois 3 bachours de yeshiva. Et là, ils me regardent, et ils deviennent blancs.
Il me dit, mais Rav Krimizi, qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas. Mais quoi, je sais pas? Je vous promets, je sais pas ce que je fais là. J'ai commencé à tel magasin, je suis parti au deuxième, et Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé. Il m'a dit, Rabbi, ça fait des mois qu'on prépare cette sortie au cinéma. On s'est assuré au magasin que vous allez jamais, à l'endroit où vous y allez pas, pour être sûr que vous ne nous attrapez pas. Et Akadosh Baruch Hu, il vous a envoyé. Les trois Bachurim, ils ont dit, Hachem, si le Rav, il est là, c'est sûr que tu veux pas qu'on va au cinéma. Et ils sont pas allés au cinéma. Aujourd'hui, ces trois-là, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont des Talmidei Chachamim. Et un jour, un d'entre eux, qui a Baruch Hashem, grande famille aujourd'hui, il m'a dit, Rabbi, vous pouvez pas savoir combien Kadosh Baruch Hu m'a sauvé ce jour-là. Parce que je sais, j'avais jamais mis les pieds dans un cinéma. Ça serait la première fois, alors je sais pas où j'aurais fini. Akadosh Baruch Hu, il vous a envoyé comme un malach Hashem, pas pour vous que vous nous attrapez, bien sûr je ne les ai pas renvoyés, vous inquiétez pas, mais pour nous, parce qu'on était des bons garçons, et on n'aurait jamais dû aller là-bas. Siyata d'Ishmaya, Elokim Nitzav Be'adatkel. Quand un père, quand j'étais petit, je demandais à mon père des fois, d'où tu sais ça? Il me dit, les papas ils savent tout. Je pensais qu'il rigolait. Mais avec les années, c'est pas une blague. Behemet Akadosh Baruch Hu donne aux parents d'être au moment exactement où ils doivent être pour savoir l'information. Et des fois, on ne sait pas quelque chose, c'est aussi une siyata d'Ishmaya. Akadosh Baruch Hu, il nous enlève de savoir parce qu'on ne doit pas savoir. Parce que ça fait partie de ce que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu saches pour pouvoir y arriver. Elokim nitzav be'adatkel. Akadosh Baruch Hu, il protège les gens. Ça veut dire que la personne, elle doit savoir qu'on a siyata d'Ishmaya. Quand on veut faire le bien, Hachem nous aide à faire le bien. Asaf, il dit au Bedin, qui était à l'époque, bien sûr, de mauvais Bedin, Admatai tishpetu avel. Jusqu'à quand vous allez continuer à juger faussement? Vous faites malheureusement des faux Bedin. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites croire aux gens que c'est vrai, que lui il a raison, que lui il a tort, qui n'est pas émet. Ou pener rechaim tis usela. Et il dit, qu'est-ce que vous faites? Les mécréants, vous leur donnez un beau visage, vous leur faites croire qu'en vérité, ils ont raison, vous les honorez. Quand ils viennent, vous êtes des hypocrites avec eux. David Amelech, il continue, il dit, Shiftu dal veyatom. Faites attention, un homme, il peut être pauvre, un homme, il peut avoir rien, mais la justice, c'est la justice. L'homme, il doit juger ce que Kadosh Baruch Hu, il veut. On ne peut pas changer le jugement parce que c'est le fils du président ou la fille du président ou le je sais pas quoi. La vérité, c'est la vérité. On doit aller avec. Anivara shatzitku. Il dit David Amelech, que même si un homme il est pauvre, même s'il a rien, mais il a raison, alors on doit lui faire qu'il a raison. On doit le juger correctement. La rage vela ani. En kesef. Bien sûr, il n'a pas d'argent, ça change rien. Et l'homme, c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent, alors on ne doit pas le juger correctement. David Amelech, il crie, il dit Atzliku. David Amelech, il dit attention, soyez droits, soyez des gens impartials. Paltu dal ve avion miyad reshaim atzilu. Il dit, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est notre rôle? Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde de société, ce qu'on appelle de l'intimidation. C'est quoi l'intimidation? On est souvent à côté de certains scénarios, on est à côté de certaines situations où une personne, elle se fait déchirer par une autre personne. Aujourd'hui, il y a des gens dans une synagogue, dans une école, dans un travail, quelque part, où il y a une personne qui fait du mal à l'autre, et nous on dit, je ne veux pas me mêler. On fait Job. La Gemara dit qu'il y avait 3 personnes qui ont été présentes au moment où Paro, il a voulu tuer le Ham Israël. Il y avait Yitro, il y avait Yov et il y avait Bilham. Bilham, il a dit, tuez-les. Yitro, il a dit, non. Et Yov, il s'est tué. Bilham, il a été tué. Yov, à cause qu'il n'a rien dit, il a eu toutes les souffrances du monde. Et Yitro, il a mérité d'avoir comme gendre Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. On ne peut pas se taire parce que c'est pas grave. Tais-toi. Pourquoi tais-toi?
savoir que c'est très grave ce qui peut arriver. David Amelech, il dit, n'attendez pas que les pauvres ils viennent pleurer chez vous. Paltou dalve evion. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement quand ils viennent, bien sûr qu'il faut les aider, mais si on voit un homme, parce qu'il est riche, il écrase un autre, parce qu'il a du pouvoir, alors il s'en prend à quelqu'un, David Amelech, il dit, fais quelque chose. Assure-toi que la justice, elle vient. Si tu vois qu'il va le voler, si tu vois qu'il va lui prendre quelque chose, qu'il essaye de magouiller derrière, Tatsil ou Otam, on a l'obligation de les sauver. C'est vrai, c'est marqué, Paltou dalve evion, racheter le pauvre et le mendiant, miyad rechaim, des mains des mécréants, Hatsilou. Nous avons l'obligation de sauver ces gens-là et d'aider les personnes qui sont là. Savoir, bien sûr, qu'est-ce que les gens ils disent souvent? Ah, je savais pas. Ah, j'étais pas au courant. Quoi, vraiment, elle a divorcé? Quoi, vraiment, elle a pas de quoi manger? Quoi, vraiment, elle est pauvre? Alors, on dit toujours, je sais pas. C'est la réponse classique. Vous savez, il y a la fameuse histoire du grand rabbin Citruc, qui avait un jour un monsieur, que lui, il disait toujours à ses amis, pourquoi vous apprenez la Torah? Moi, j'apprends pas la Torah, et en apprenant pas la Torah, quand je vais arriver dans le ciel, on va me demander pourquoi tu fais pas la Torah, je vais leur répondre parce que je savais pas. Et comme je savais pas, alors automatiquement, on ne peut pas m'obliger. Alors, il avait décidé de même pas apprendre à lire, de s'assurer à ce que quand il va arriver chez Akadosh Baruch Hu, il va lui demander alors, t'as fait Shabbat, je savais pas lire. T'as fait Yom Tov, je savais pas lire. T'as fait ça, je sais pas lire. Comme ça, il va arriver. À l'âge de 120 ans, il est monté au ciel. Et bien sûr, il arrive devant Dieu. Dieu lui dit, alors mon fils, t'as fait Shabbat? Il dit, monsieur le bon Dieu, je savais pas lire. T'as fait Kashrut, je savais pas lire. T'es marié avec une juive, je savais pas lire. Je savais rien faire. Alors il dit, ok, tu savais pas, tu savais rien faire. Alors on va donner un visa. Tu peux aller au Lamaba, tu peux aller au Geinam. Tu choisis ce que tu veux. Parce qu'on peut pas te juger. Top. Alors il est parti au Gan Eden, et là-bas il a vu Abaye, il a vu Rava, il a vu Rabbi Meir, il a vu Rabbi Lazar, David Amelech, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était ennuyant, il comprenait rien. Il dit bon, on va faire un tour au Gainam. Et là au Gainam, il voit ses copains, Jean-Jacques, Philippe, Steven, tous les copains ils sont là-bas, il dit alors comment allez-vous? Il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit regardez, je vous ai dit, moi je sais pas lire, alors ils m'ont donné un visa, et ce visa-là il marche, je fais ce que je veux, je rentre, je sors, moi je suis le plus intelligent que vous tous. Alors un des copains, tu sais, dépêche-toi, parce que dans 2 minutes, les fours ils repartent. Et là, tout ce qui va rester là, il va brûler. Vite, 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 sauve-toi. Alors il va pour sortir à la porte. Et là, il y a un ange qui avait changé. Un nouvel ange qui arrive. Et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je veux sortir. Il dit, mais non, ici on rentre facilement. Mais sortir de l'enfer, c'est pas facile. Il dit, mais t'inquiète pas. Moi, j'ai un visa où c'est écrit que je peux rentrer, je peux sortir. Il lui dit, désolé, moi je sais pas lire. Et là, il dit, mais comment un ange ne sait pas lire? Il dit, j'ai été créé par un menteur qui a raconté au bon Dieu qu'il n'a pas appris parce qu'il savait pas lire. Alors, il a bien sûr fini au Gehinam. La vie, on peut pas inventer du dire je sais pas. David Amelech, il dit, la vie, ça veut dire quoi? Loyadou, velo yavinu. David Amelech, il dit que les gens, c'est pas qu'ils savent pas, mais ils ne veulent pas savoir. C'est ramené dans le Baal à Toldot. Le Rav Yaakov Yosef de Paul Noah, qui était le grand Talmide du Baal Shem Tov. Il raconte qu'un jour, il avait entendu parler du Baal Shem Tov, avant qu'il devienne l'élève du Baal Shem Tov. Et il est parti, il a voulu, on dit, ok, le Baal Shem Tov, un grand maître, il est parti à Mejiboj, et il a voulu voir le Baal Shem Tov. Quand il est arrivé à Mejiboj, il a passé le Shabbat avec le Baal Shem Tov, et à la fin du Shabbat, le Baal Shem Tov est venu nous. Comment était Shabbat? Il dit, Rabbi, vous savez, sans vouloir vous vexer, un bon juif, tout va bien, mais ça casse pas des briques. La vérité, on m'a parlé de vous comme si je ne sais pas ce que vous étiez, mais la vérité, un bon rabbin, mais comme vous, il y en a des centaines, j'ai rien à faire ici. Il lui a dit, le Baal Shem Tov, tu sais, c'est pas que tu n'as pas vu, c'est que tu n'as pas voulu voir. Du fait que ton œil était tellement critique, tu n'as pas voulu voir le bien qu'il y avait chez moi. C'est pour ça que tu l'as pas vu. Alors il dit, ouais, c'est joli, beau discours, et il est parti. En sortant, il y avait un goy qui avait un âne. Et l'âne, il s'est renversé. Et toute sa marchandise est tombée par terre. Et là, le goy, il a dit au Balatoldot, viens m'aider. Et le Balatoldot ne voulait pas l'aider. Parce qu'il va aider un goy à ramasser ses bananes. Il a autre chose à faire, d'aller étudier au Beth Midrash. Il lui dit, je peux pas. Il dit, non, c'est pas que tu peux pas. C'est que tu veux pas.
Et là, il a dit, oh oh, ça me rappelle quelque chose que le Baal Shem Tov il m'a dit. C'est pas que j'ai pas vu, mais c'est que j'ai pas voulu voir. Il dit le David Ameler, tu sais qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de gens? C'est pas que les gens ne voient pas la difficulté chez les autres. C'est pas qu'ils voient pas que leurs amis, ou leurs amis eux, ou leurs enfants, ou leurs frères, ou leurs sœurs, ils ont une difficulté. Ils disent, ah oui, vraiment, je savais pas. C'est pas que tu savais pas. C'est que t'as pas voulu savoir. T'as pas voulu porter avec moi ma douleur. Parce que le jour où moi, tu sais que je souffre, alors, faut que tu souffres avec moi. Faut que tu viennes m'aider. Faut que tu es là. Des fois, il y a des gens, combien des fois des gens, ils disent j'ai faim, mais on les écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie cette responsabilité. David Amelech, il dit lo yadeu, velo yavinu. Ils ont pas voulu. Pourquoi? À cause qu'ils marchent dans le noir. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans le noir? C'est qu'ils font tout pour ne pas voir. La Torah nous dit qu'il y a une interdiction à propos quand notre ami perd quelque chose. Vehitalam tamehen. La Torah nous interdit de faire comme si on ne regarde pas. Quand un homme il perd quelque chose, quand un homme il a une difficulté, nous avons l'obligation d'aller les aider. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas être une autruche. David Amelech il dit, arrêtez d'être des autruches, arrêtez de faire semblant que vous ne connaissez pas la douleur, que vous connaissez pas la peine, que vous ne ressentez pas à quelqu'un quelque chose. Pourquoi? Il dit le Mefarshim, il dit le Rav Edelstein, il dit comment un homme peut ne pas voir la souffrance de l'autre. Il y a des gens, les pauvres, tu les vois arriver le matin, leur visage, il crie la souffrance. Comment tu arrives à pas les voir? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a raconté que sa femme, elle est allée voir une personne. Et elle était enceinte, Baruch Hashem, elle attend un bébé, elle a fait un long voyage, un long périple pour aller voir cette personne. Et cette personne, elle n'est pas facile, mais elle a voulu faire une mitzvah, elle est partie la voir. Et elle a pris, et elle a sorti, et elle lui a fait. Après quelque temps, cette personne, elle a rappelé, et tu sais, telle personne, elle est venue me voir, parce qu'elle voulait des vacances de son mari. Elle voulait des vacances de ses enfants. Elle voulait que je la sorte. Ribono Sheolam. Elle a dépensé un billet. Elle est venue te voir. Elle a fait tellement de choses. Et toi, tu as rien vu. Tu as seulement vu que toi, tu as dû peut-être la sortir une fois. Et ce qui est même pas vrai. Comment on voit pas le bien chez les autres? Comment on voit pas la souffrance chez les autres? Il dit le Rav Edelstein, vous savez pourquoi? Parce que Kivan Shehem Doagim Rak Lehanaat Atzmam. Toutes les personnes qui voient que leur plaisir, que leur bonheur, alors Hem Olchim Bachosher. Ils vivent dans l'obscurité. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu peux les mettre dans une maison avec tous les bienfaits du monde, avec la meilleure prière, le meilleur mari, les meilleurs enfants, la meilleure Keïla, le meilleur bon Dieu. Il est le meilleur, mais même, ça ne peut pas être mieux. Et pourtant, ils vivront tout noirs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Comment une personne, elle est capable de voir? C'est en pensant aux autres. Quand tu penses à l'autre, tu vois l'autre. Quand tu vois que toi-même, alors tu n'es pas capable de voir la souffrance de l'autre, parce que ta souffrance, elle est toujours beaucoup plus grande pour pouvoir y arriver. Être anechona derech haemet. La Torah, elle nous dit, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Comment la personne, elle arrive à voir la vérité? La vérité, on la voit quand on étudie la Torah. Quand une personne, elle vit à savoir par rapport à lui-même. Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il écrit et il dit, vous savez, c'est qui la personne qui prend le plus de pots de vin? Notre Yetzer Hara. Notre Yetzer Hara, il a donné à notre corps tellement de bienfaits corporels, c'est qu'à la fin, si on ne fait pas attention, naturellement, on suit le Yetzer Hara à cause qu'on a été acheté avec tous les plaisirs corporels, sans même capable de voir la vérité, d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'on doit choisir Akadosh Baruch Hu. Le Gaon de Vilna, il dit que l'homme, il peut vivre des années. Et vous voyez des gens, font pas Pessah, font pas Shabbat,
font pas Kippour. Mais comment c'est possible? Un homme, il fait pas Kippour. Un gars, il vient pas à la synagogue pour pouvoir venir écouter le chauffard à Kippour. Qui vient pas? Quand j'étais petit en France, qui venait pas écouter Kippour le chauffard? Le gars, il faisait rien. Il était mal avec la Goya. Il venait Kippour à la synagogue écouter le chauffard. Qui c'est? Et il y a des gens, rien, pas de Kippour, rien du tout. Comment c'est possible? Comment il n'y a pas un petit réveil? La réponse, elle est simple. C'est que le Yetzer Hara, il a tellement nourri ton corps de plaisir, c'est que tu es même plus capable de voir. David Amelech, il dit, Lo yadu velo yavinu bachashecha italachu. Ils vivent de pouvoir arriver à ce qui arrive. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit que malheureusement, quand l'homme, il ne vit pas avec le Hémet, quand l'homme, il ne vit pas avec la réalité, quand l'homme, il vit dans la noirceur, sans être capable de voir, alors, yimotu kol mosade aretz. Ils vont tomber toutes les piliers de la terre. Ça veut dire quoi? Que la personne, elle va arriver, tous les malheurs, elles peuvent arriver, sans que la personne s'en rende compte. Pourquoi? À cause que malheureusement, il vit dans cette obscurité totale de pouvoir vivre. Il explique le Rav Gamliel Rabinovitch. Et il dit que, bien sûr, l'homme, il doit être en permanence apprentissage de la vie. Vous savez, souvent les gens disent, moi j'ai rencontré quelqu'un ce matin, malheureusement, il est marié avec une Goya. Ah, Shabbat je connais, Kippour je connais, tu fais non. Qu'est-ce que tu connais? Tu fais rien de ta vie. Tu es paumé dans ta vie, tu fais rien, mais presque, il voulait me dire que lui était le rabbin et que moi j'étais l'élève, il voulait m'éduquer pour apprendre, mais il fait rien dans la vie. Il est complètement. Et quand tu parles, oui, mon père il m'a appris, mon grand-père il m'a donné, ma belle-mère elle m'a donné, c'est bien tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On raconte une histoire qu'il y avait un jour un homme, il était dans une réunion. Il y a un, il s'est levé, il a dit, moi, mon grand-père, il était le grand Dayan de la Pologne. Et l'autre, il a dit, moi, mon grand-père, il était le petit rabbin beau gosse de la Hongrie. C'était le Admour de Hongrie. Et il lui a dit, et toi? Et dit, moi, mon père, il met tes filines et moi, je mets aussi les téfilines. Ça veut dire qu'il y a des gens, leur grand-père, mais toi, qu'est-ce que tu fais, Wallo Makanch? Rien du tout. L'homme, c'est bien d'avoir apprentissage de tes parents, de continuer la chalchelette, de continuer l'apprentissage. Mais il dit le Rav Gamliel Rabinovitch que l'homme, il doit apprendre. L'homme, il doit venir tout le temps, à chaque moment dans sa vie, il doit venir, il doit toujours apprendre. L'homme, il doit jamais s'arrêter de pouvoir apprendre la Torah. Quand l'homme, il réfléchit pas à cela, alors il est pas. Il dit, Ve'aemet, ve'adam tzarich leda, kilodai bema shekibel bemasoret avotav. C'est pas suffisant de ce que ton père t'a enseigné, des coutumes, c'est bien. Chazak, tous les minagim, c'est bien de les connaître. Et toi, quand tu vas à la yeshiva, quand tu vas au kollel, comment tu fais? Il y avait un jour, à la yeshiva chez nous, un monsieur, il adorait lire la Haftara. Il adorait lire la Haftara. Mais malheureusement, il ne savait pas lire. Chaque Haftara, il y a 200 mots, 400 fautes. Une faute à la première consonne et une faute à la dernière voyelle. 400 fautes. Un jour, le Rav lui dit, monsieur, vous aimez chanter, je comprends, mais vous faites 400 fautes. Il dit, c'est quoi, monsieur le rabbin? Je vais toutes les apprendre par cœur, comme ça je ferai plus de fautes. Le Rav lui dit, Hacham, pourquoi tu n'apprends pas à lire? Pourquoi tu vas apprendre 400 haftarot, 52 haftarot dans l'année par cœur? Va apprendre à lire, c'est plus simple pour pouvoir avancer. Pourquoi tu vas apprendre toute l'haftara? Mais en vérité, c'est ça l'homme. L'homme, il essaie de croire, de toujours trouver des moyens plus rapides. Qu'en vérité, ce qu'il faut, c'est d'apprendre à lire. C'est beaucoup mieux. Ve'ifal ashrish belibo et yediat Hashem. Et il dit que l'homme, il doit apprendre la Torah. Ça veut dire quoi apprendre la Torah? On sait, on a parlé souvent, la Torah s'appelle la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. C'est connaître Akadosh Baruch Hu. Chaque mot de Torah que l'on fait, on enracine notre cœur de connaissance d'Hachem. Et qu'est-ce qui se passe quand on met la Torah dans notre cœur? On est quelques jours de Rosh Hashanah. Alors automatiquement, on a de la réflexion avec Dieu. Pourquoi on fait 30 jours de Selichot avant? Pourquoi on a commencé à faire les Selichot depuis Rosh Chodesh Elul? Parce que l'homme, il ne peut pas se réveiller comme ça. Vous savez, c'est marqué, on va le dire, Bet Hashem à Kippour, mais comment l'homme, il arrive à une véritable teshuva? Si ce n'est pas une préparation tous les jours, nous on se demande la question,
pourquoi les gens dans la rue, ils arrivent à Kippour, ils arrivent à prendre la voiture? La réponse, elle est, vous savez pourquoi? C'est parce que eux, ils se sont jamais posé la question de ce que c'est Kippour. Nous, du fait que dès que Kippour est fini, on pense au prochain Kippour. Dès que Rosh Hashanah est fini, on réfléchit à la première fête. Alors on est en constance, à volonté d'apprendre et de grandir. Alors on arrive à ressentir les choses. La Torah, elle pénètre dans notre cœur. Mais celui qui n'est pas en réflexion, alors il est dans l'oubli. Ou tu es en apprentissage, ou tu es dans l'oubli. Les deux ne peuvent pas fonctionner. C'est que David, il a dit, Lo istapel b'mashi yilmad et Shlomo beno, ela tsavé ou da'et Elokim avecha ve'avdeu. Il a dit, David Amelech à Shlomo, connais Akadosh Baruch Hu, avdicha ve'avdeu. Bien sûr, ton père, il va t'apprendre. Mais toi aussi, tu dois apprendre ta Torah à tous les jours. Le verset, il dit, Ani amartim Elohim atem. Parce que David Amelech, il continue et il dit, Ani amarti Elohim atem, ou bene Elion kulechem. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Que nous, on va être behemet comme des anges et bene Elion kulechem. La Gemara nous dit à quoi ça ressemble. La Gemara, il y a deux pirouchim qui ont été rapportés par rapport à cela. D'abord, que l'homme, il doit savoir que s'il prend la fonction de juge, comme j'ai expliqué, un juge personnel, un juge avec une personne, un juge au Beddin, c'est pas important, alors Akadosh Baruch Hu, il élève cette personne à une siyata d'Ishmaya, kaviachol de devenir comme un ange, comme un malach Hashem Tsevakot. C'est quoi, Bene Elion Kulechem? Vous êtes les enfants de la personne qui est en haut. C'est qui les enfants de Dieu? Eh bien, les enfants de Dieu, ça fait référence avec quoi? Ça fait référence Rachidi au Malachim. Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, qui va au Bedin, qui continue la Torah, qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il est le représentant de Dieu. Vous savez, c'est marqué, c'est intéressant. C'est pour ça que le Rav Shach, il explique et il dit que quand on a une conversion, alors c'est intéressant, la conversion, on a un Bedin qui doit suivre le processus de tout, de la halacha, des questions, du mikvé, tout doit être fait par un Bedin. Et le Rav Shach, il demande pourquoi on doit avoir un Bedin. C'est quoi la nécessité d'avoir un Bedin? Pourquoi on ne peut pas aller voir un rabbin, que le rabbin, il va suivre la personne, il l'amène au mikvé, c'est fini. Pourquoi on doit avoir un Bedin qui doit être là? Et il dit le Rav Shach, c'est quoi le peuple juif? Il dit le Ham Israël, c'est un pacte. Quand on est rentré dans la Torah, comment on a appelé ça? Bérit. Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance. Et il dit, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est entre deux personnes. Entre la personne A et la personne B. Avram Avinu a signé une alliance avec Elimelech. Ham Israël, ils ont signé une alliance avec Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinai. Naaseh venishma. On a dit Akadosh Baruch Hu, on va faire. Alors on a signé l'alliance qu'on veut Akadosh Baruch Hu. Il dit seulement Akadosh Baruch Hu, il a pris qu'un seul rendez-vous avec l'humanité. En l'an 2448. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé sur le Har Sinai. Il a demandé à l'humanité qui veut venir avec moi. Je viens sur terre une fois, parler à tous les humains de la terre et de dire Anochi Hashem Elokecha à celui qui veut la Torah. Maintenant, un homme, un converti, un goy qui veut devenir juif, eh bien, il lui faut Akadosh Baruch Hu, qui représente Dieu pour créer ce pacte. Il dit, eh bien, de la même façon qu'un homme peut avoir un messager, eh bien, le Bet Din, il a le droit de venir pour pouvoir prendre la place de Dieu. Et il dit le Rav Shach, mais comment le Bedin peut se substituer à la place d'Akadosh Baruch Hu pour maintenant accepter cette personne? Imaginons une madame. Bonne madame, elle aime Hachem, elle devient juive. Qu'est-ce que ça veut dire être un juif? Ça veut dire que maintenant, ils vont avoir des enfants. Et tous ces enfants vont être juifs. Ils vont faire des brachot, des bar mitzvot, ils vont se marier, ils vont... Mais qu'est-ce qui va arriver? Comment ça fonctionne? Il y a 3 rabbins qui sont assis, ils ont fumé un gros cigare, allez, tu deviens juif? Mais ça va pas ou quoi? T'es pas juif. Comment on peut l'accepter? Il dit le Rav Shach, non. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit Elohim,
Nitzav be'adatkel. Akadosh Baruchu, il est avec le Bedin. Le passou qui dit Elokim Nitzav be'adatkel. Alors automatiquement, le Bedin, il va devenir Kaviachol, les messagers d'Akadosh Baruchu, et ils sont envoyés par Akadosh Baruchu pour prendre sur eux, et que Akadosh Baruchu va accepter de donner une neshama. Akadosh Baruchu va décider à partir de maintenant de créer un canal. Parce que c'est quoi un converti? Un converti, ce sont des neshamot, comme ma mère est juive, je suis juif, votre mère elle est juive, vous êtes juif. Maintenant il y a un converti. C'est quoi un converti? C'est créer un nouveau canal de neshama, kaviachol, qui n'était pas là hier. Aujourd'hui je me convertis, ça veut dire que hier, j'avais pas une connexion avec Hachem, j'avais pas une neshama, dans moi il n'y avait pas 200 millions de neshamot qui vont sortir jusqu'à la fin des temps. Le jour où je rentre au mikvé et je deviens juif, qu'est-ce que je fais? Le Bedin te donne une connexion internet Wi-Fi, pas Bel Canada. Akadosh Baruch Hu Naaseh Venishma. Ça s'arrête jamais. Bel Canada, 9 fois 10 ça marche pas. Vidéotron, encore pire. Et Akadosh Baruch Hu, ça finit jamais. C'est un shefa qui vient de bracha, de tout ce que tu veux. Tu dis, mais comment ça marche? Elokim Nitzav Be'adatkel. Akadosh Baruch Hu, il a promis que quand il va y avoir 3 rabbanim qui vont venir un Bedin, eh ben ce Bedin va substituer la présence d'Akadosh Baruch Hu pour créer ce pacte, pour pouvoir donner au monde un nouveau shefa de pouvoir y arriver. Et pas n'importe lequel. Vous savez combien il est grand ce shefa? Pas un petit shefa. D'où vient Mashiach? Mashiach vient de Ruth. Et Ruth a été où? Elle était à l'extérieur d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, grâce au Bedin, que Boaz va prendre sur lui de créer ce Bedin, de substituer Kaviachol Akadosh Baruch Hu, pour créer un nouveau canal de halachot, un nouveau canal de judaïcité, alors c'est un canal qui n'était pas connu du Yetzer Hara, et ce canal, c'est de là que la Neshama de Mashiach, elle va venir, parce qu'elle va pas être là. C'est comme en plomberie. Quand vous avez un problème de A à B, alors souvent on ne peut pas réparer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on crée un nouveau circuit. Alors le Yetzer Hara, il bloquait la venue de Mashiach. Alors on amène un Bedin. Akadosh Baruch Hu, il ramène sur terre une nouvelle fois. Et Akadosh Baruch Hu, il crée un nouveau canal, que ce canal, il vient et il va faire. C'est ça que le pasuk qui dit que Achen, que Adam tamutun ou que Achad asarim tipolu. L'homme, quand il fait Ratzon Hashem, quand l'homme il fait la Torah, à quoi il ressemble? Il dit David Amelech, Achen, que Adam, l'homme, il est Behemyo Atem, Ani Amarti Elohim Atem. La Gemara dit que ça veut dire Elohim Atem, que en vérité, un roi ne donne jamais son nom à son peuple. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il nous appelle Béné Israël, mais comment Akadosh Baruch Hu il nous appelle? Akadosh Baruch Hu il nous appelle Ani Amarti Elohim Atem. Comment Elohim? Elohim c'est Hachem. Comment Akadosh Baruch Hu il nous dit Elohim Atem? Ou Béné Elion Kulechem. Et vous êtes tous des malachim du ciel qui vont arriver? Eh bien la réponse elle est simple. Parce qu'en vérité, à l'intérieur de nous, on a une partie divine. Et quand on fait Torah, quand on fait les mitzvot, quand on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un concept qu'on est une partie de Dieu. C'est pas un truc au cous-pocous, là, de la morale de rabbin. C'est de la vérité. Tu peux créer de la Torah. Tu peux créer de la vérité, de la shkafa. Tu peux créer de la neshama. Akadosh Baruch Hu te donne des droits de vie ou de mort. Des droits de coupable ou non coupable. Des droits de kasher ou pas kasher. Comment un rabbin il prend un couteau et fait une shrita alors que tu manges? Mais elle était vivante ta vache. Comment elle est passée d'interdiction à la manger à devenir inconsommable avec une bracha? La réponse elle est simple. Parce que grâce aux mitzvot, alors on a le pouvoir de transformation. Et bien, qui c'est qui peut transformer? C'est que Dieu qui transforme. C'est pour ça que grâce à la Torah, David Amelech, il explique aux juges, attention, comprenez ce que vous êtes. Vous n'êtes pas seulement une personne. Chaque personne dans Am Israël, Gemara dit qu'au moment où on dit Naaseh Venishma, alors on est devenu Elohim Atem.
On n'est pas seulement devenu un homme qui fait une mitzvah, un homme qui suit, on devient un constructeur. On devient quelque chose où on peut transformer l'interdit en permis, ou bien le permis en interdit, entre la mort et la vie, et la vie et la mort. On peut changer le cours de l'histoire. Et qui c'est qui peut changer le cours de l'histoire? C'est seulement Dieu. C'est pour ça que qui c'est qui peut changer les cours de l'histoire à travers les générations? C'est Am Israël. Pourquoi Am Israël? Parce qu'au moment où on a dit Naaseh Venishma, au moment où on est devenu juif, au moment où on a pris sur nous cette responsabilité, alors on a eu le pouvoir de transformation de cours de l'histoire. Ani Amarti, Hachem il dit, comprenez qui vous êtes. Elohim Atem. Vous avez une partie divine. Ou Bene Elion Kulechem. Et vous êtes comme des malachim. Comprenez votre grandeur. Pourquoi? Parce que souvent l'homme, pourquoi il faute? L'homme il faute parce qu'il dit, bah, mais je suis rien. Est-ce que tu crois qu'un petit juif au fin fond du Canada, qui est là-bas avec des igloos, ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que je fais? Alors il dit, bah, transgresse Shabbat, mange pas cachère, c'est pas grave, à Shibugamo, t'es rien du tout. À Kadosh Baruch Hu dit, attention, chas ve shalom, de penser comme ça. Mais maintenant, l'homme, il peut avoir la grosse tête, il peut dire, ah, je suis un ange, Baal Gava, je suis mieux que Dieu. Dis attention, t'es pas mieux que les anges, tu sais pourquoi? Pasuk Zayin. Achem ke Adam tamutun. Seulement si l'homme il a la tête qui lui monte trop haut, il faut qu'il se rappelle qu'aussi grand que l'homme il peut être, à la fin on finit 6 pieds sous terre. Ou que achabasarim tipolu. Et que l'homme il peut tomber comme un ministre, qu'en 2 secondes il peut être renversé. Et que tout le pouvoir du ministre c'est quoi? Le pouvoir du ministre c'est qu'il appartient au roi et qu'il respecte les règles du roi. Alors Akadosh Baruch Hu dit attention toi aussi, tu as une grandeur incroyable, tu peux changer l'histoire, tu peux changer la nature, tu peux changer les décrets, tu peux tout faire. Mais au moment où tu saches que tu peux tout faire, rappelle-toi que tu peux tout perdre. Et si tu te comprends combien tu es grand et à combien tu peux tout perdre, alors tu arrives à la bonne balance pour faire mitzvot, Torah, pour faire ce que je te demande. Et toute notre vie, en vérité, elle est ces 2 pôles, de savoir à combien on est important, mais pas tomber dans l'orgueil et de rester. Pas trop penser qu'on n'est rien parce qu'on ne va pas grandir, et trouver l'équilibre entre la grandeur, la vie et la mort, entre le bon et le mal, pour pouvoir arriver à faire ce que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous pour pouvoir faire. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.